Je suis vraiment content de travailler avec un pro de la scénarisation. Je te comprends. Puis, est-ce que vous avez lu mes textes? Comment vous les avez trouvés? J'ai trouvé les textes d'une débilité navrante. L'intrigue est plus mince que le papier sur lequel elle a été écrite, puis le style littéraire est inexistant. Mais ça me dit pas si vous avez aimé ça. J'hésite à dire qu'il s'agit d'une merde, parce que la merde peut avoir une certaine valeur quand on la vend comme fumier. Fait que vous avez pas aimé ça tant que ça, finalement. Comme tu dis. Mes textes sont peut-être pas prêts pour la télévision. Ah non, pour la télé, ils sont parfaits. Fred, on a reçu les notes de l'avocat, là. Ouais, pourquoi un avocat? On fait rien de mal, on fait de la TV. Non, c'est parce que nous, on paye un avocat qui lit les textes puis qui check pour qu'on se fasse poursuivre. Quand il a fait des profits, j'ai pas envie de les envoyer un pourri parce qu'on l'a traité de pourri. Bon, là, il y aurait des petits changements à faire, là. Exemple, dans la scène, là, parce que Dodo rentre dans la chambre, elle voit le mort dans le lit, là. Elle dit, il est fret comme un Smith Burger. Oui. Sauf que ça laisse entendre que le Smith Burger serait fret. Fait que tu peux pas écrire ça. Mais oui, mais c'est toujours fret du Smith Burger. Oui, je sais, mais parce que l'idée est pas là. L'idée, c'est qu'on peut se faire poursuivre, tu comprends? Ils vont nous poursuivre parce qu'on dit que les hamburgers sont frets. Ça serait bien mieux de les faire chauffer comme du monde au lieu de nous poursuivre. Smith Burger, eux autres, là, les avocats qui nous poursuivent et qui nous poursuivent pas, ils les payent pareil, ça lui coûte le même prix. Tandis que s'il faut réchauffer le hamburger, ça monte la facture. Ah, si vous autres, les artistes, quand vous voulez pas comprendre. Ah, qu'est-ce que j'écris à la place? Ben, je sais pas, moi, t'écris que c'est fret comme un bloc de glace, c'est tout. Ça va marcher, ça. Fais-moi rire. Regarde, 5,6 millions pour écrire une série de TV de même, là. Moi, je ris bien en masse. Bon, première des choses, ça va prendre un réalisateur. Ça, je peux faire ça, moi. Junior, tu connais rien là-dedans? T'as jamais fait ça? Il est encore là, le cave. Tiens, c'est mort pour l'instant, Fred, là. Non, mais ça, la réalisation, ça, c'est pas grave, ça. Hein? N'importe qui peut faire ça. Il y a même des auteurs qui réalisent des fois. Non, c'est vraiment porté de n'importe qui, hein? Oui, mais Junior, il a jamais fait d'horaire, là, puis l'ordre des tournages. Il paraît que c'est bien compliqué avec les raccords. Il risque pas d'être un petit peu perdu. Non. Il y a des assistantes qui s'occupent de ça, là. Mais là, les réalisateurs, ils font quoi? Rien, finalement? Hein? Ben, non, je dirais pas ça dans ces termes-là, là. Les réalisateurs, ça choisit les comédiens, puis ça les dirige, des fois. T'as-tu déjà travaillé avec des enfants gâtés, toi? Non. Mais j'ai déjà fait des travaux communautaires avec des personnes débiles. Ah, ben c'est parfait. Équivalent, hein? Fred, tu veux-tu nous ruiner? Quoi? On n'est pas à Hollywood. T'es rendu, tu changes de lieu à tous les 5 minutes. Je comprends pas. Au lieu de ta scène où ce que t'es envoyé acheter des cigarettes chez les Indiens, là, pourquoi ça serait pas le personnage qui fait juste dire « On revient d'aller acheter des cigarettes aux Indiens ». Ça coûterait bien moins cher. J'avais obligé de payer les Indiens puis de faire un décor de réserve d'Indiens. Oui, mais là, t'as juste à aller dans un dépotoir. C'est un exemple. Oui, mais ça serait plus plate. Oui, mais ça serait-tu 40 000 $ plus plate? Je vais essayer de couper des lieux. Autre affaire. Le nombre de personnages. Mais oui, mais là, c'est rendu que j'ai coupé le maximum. Fred, quand tu dis qu'une équipe de football sort de la chambre de Dodo, ça pourrait pas être un joueur de ping-pong à la place? Dodo! Hey! Ah ouais, dis-y. Dodo! C'est toi. Dodo, je pensais à ça. En tant que réalisateur, là, je pensais... Qu'est-ce que c'est? Ben, ce serait mieux si ce serait pas toi qui jouerais le rôle de Dodo. Ben voyons donc. C'est moi, Dodo. Je veux dire, y a personne de mieux que moi pour jouer le rôle de Dodo, là. Autre affaire, les effets spéciaux. Quels effets spéciaux? Oh, il y en a plein. Prends juste, mettons, la bière. La bière que le personnage débouche qui fait splutch dans la face. Oui, mais y a rien là. T'as juste à brasser la bouteille avant de la déboucher. Y a rien de cher là-dedans. Puis si ça marche pas du premier coup, on n'est pas pour attendre que le costume sèche.
Ça veut dire 2, 3 costumes au moins, ça. Puis il faut payer un cascadeur pour recevoir la bière en face à cause de l'Union des artistes. Puis il faut avoir une ambulance puis des pompiers sur le set à cause des risques de noyade, d'incendie. Ça, c'est toute la production qui paye ça. Ça fait que t'as bien brassé qui fasse plus d'en face. Ça, c'est 50 000 piastres qui part d'un coup, ça. Ça fait pas mal d'affaires à couper. Je comprends pourquoi c'est plate de même à TV. D'un point de vue de réalisateur, là, moi, je verrais peut-être plus Josiane le jouer. Ah ben, tabarnak. Toi, ma petite calice, si tu penses que moi, je vais laisser faire ça dans ma maison C'est ici... pas de sa faute à elle, c'est moi. C'est moi qui ai décidé ça. Mais oui, me semble. Regarde, ça serait plate que tu te joues toi-même. Hein? Il n'y a pas de défi. Y a pas de défi? De un, de deux, je sais pas. Tu pourrais jouer Nina? Non. La junkie qui fait brûler ses couteaux. Chris a quasiment pas de texte. Ah, c'est pas grave, ça. M'a demandé à mon oncle qui t'en chie un texte, tu sais. Je suis le réalisateur. Ouais? Ben, t'es mieux. J'ai pas ça en tant que réalisateur. Organise-toi donc pour que je prenne chez Stéphane Rousseau, mettons. Oui. Oui, ça, c'est... Juste à demander à mon oncle qui te l'écrive. Ouais? Vas-tu vas loin, Manon? Mais là, c'est juste l'auteur. C'est quand même pas lui qui va nous dire quoi mettre dans notre programme, hein? Qu'est-ce que tu veux, mon oncle Calice? T'as pas trompé ta blonde, toujours. Ben, ça, c'est pas correct. Là, Gabin, mon oncle, là, à ma défense. Regarde les filles qu'il y a dans la salle. Tu penses-tu vraiment que je t'ai manché pour dire non à des filles de même? Ben oui, c'est sûr. Moi, j'aime bien trop les femmes pour les contrarier, OK? Bon. Là, il faudrait que tu m'écrives des premiers rôles pour ces filles-là ici. Ben voyons donc, Julien, comment veux-tu que je fasse ça avec toutes les coupures que j'ai à faire en plus? Je le sais-tu, moi. C'est toi l'auteur. Regarde, regarde bien ça. Reste une audition à passer. Si t'as vu, je te la laisse. Hein? Ouais. Mais là, tu dis pas un hostie de mot à Josiane, all right? Là, moi, ça me tente pas de commencer à me sentir mal juste parce que toi, t'as ouvert ta grande gueule. Have fun. Bonjour. Moi, c'est Fred. Je suis l'auteur. Un auteur. D'habitude, les auditions, là, c'est avec les réalisateurs. Moi, j'ai pas appris le texte, là. Ouais. Me demande bien ce qu'on va faire d'abord. Qu'est-ce que vous proposez? Un auteur. Je vais quand même pas m'abaisser jusque-là, là. Regarde, là, comme c'est là, j'ai de la figuration en masse. Écoute-moi bien, là. Je la connais, moi, je suis son agent depuis qu'elle a 12 ans. Je sais ce qu'elle est capable de faire. C'est pas une pipe de figuration qu'elle t'a faite, c'est une pipe de premier rôle. Oui, je le sais, mais là, des premiers rôles, j'en ai plus. Hey, c'est-tu toi le réalisateur? T'as bien raison. Ben non, c'est Junior. J'ai besoin d'un autre premier rôle de fille. Oui, je sais, là, mais regarde. Bah, gars, là, mon oncle, j'ai pas envie d'entendre tes hosties de défaites de loser, hein? Elle ferait une petite fille de 5 ans, c'est correct? Cool! La composition en plus. Fille de 5 ans. Mais sexy. Mais sexy. Ben oui. Puis maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ça n'a pas changé. C'est toujours de la merde.
Ah ben, tant mieux, je suis content. Je vais juste te donner les notes par rapport à la censure du réseau. Toi, ton affaire, c'est une comédie ou un drame? Ah ben, c'est une comédie, il y a des jeux de mots. Parce qu'il y a une différence entre un drame et une comédie. Ah, si tu fais un documentaire où tu filmes 4 gars qui fraudent le BS, tu laisses entendre que tout le monde sur le BS sont des fraudeurs, ça, c'est correct. C'est de l'information. Mais quand tu écris une comédie, faut que tu te comportes de manière un peu plus responsable que ça. Faut que tu enlèves toutes les affaires du genre allusion que les vieux puent, les femmes, c'est toutes des crises de folles, que le monde des régions, c'est des caves. C'est une comédie que tu fais. Tout ce qui ressemble à des vérités, il faut que tu enlèves ça. Excuse-moi, je t'ai jamais vu ailleurs. Est-ce que tu fais surtout du théâtre? Non, c'est du... T'as là, du caméra, là? Oui. 2-8, 2 lumières. C'est bon. Ça doit tenir comme ça. Quand est-ce qu'on commence, là? Ben, on attend que le réalisateur nous dise de commencer. Le réalisateur, c'est moi aussi. C'est ça, je te dis. OK, gang. On va tourner la scène avec Ninon puis mon oncle. Fait que vous savez tout ce que vous avez à faire. Allez-y. Silence, tout le monde. Moteur. Allez-y. Go, Chris! C'est action qu'il faut dire. Moi, je dis allez-y. Faut dire action, sinon il se passera rien. Action, action! Salut, Ninon. On se part une garderie. On aurait besoin de ton flot pour une journée. Prends-le, il est à terre. Mais fais attention, il a le HIV. Inquiète-toi pas, Ninon. On ne fera pas faire l'alphabet la première journée. Ça marche pas, là. Faut tout arrêter. OK, tout le monde en arrête. Action, Chris! Non, c'est couper qu'il faut dire. Coupez! Coupez! Bon, c'est pas le problème. Regarde ma moniteur, là. Tu vois bien, ça pleure de partout. C'est qui, lui? C'est le directeur photo. C'est lui qui s'occupe de l'image. Tu l'as envoyé chier. Non. Ça, c'est la job de la fille qui fait les sandwichs, de se faire envoyer chier. Bon, ben, règle-moi ça. Action! Ouais, attends un peu, là. C'est parce que là, on a 2 possibilités. Soit je remonte tout l'éclairage de 4 pieds, puis je fais mettre du 216 dans les spots, puis du 250 dans les fenêtres, puis même là, ça se peut qu'on soit obligé de louer des objectifs anti-flares. Pas sûr que je comprends tes 2 possibilités. Allez, j'étais pas à la deuxième. Ou bien j'éclaire pareil, sauf que là, va falloir utiliser le bleach bypass au développement du film, puis louer un Varicon, là, pour que je puisse contrôler la densité noire. Qu'est-ce que t'en penses, on fait de ça? Oui. Action! Ouais. Action. Je vais être dû pour un autre, sera pas là. Oui. Action. Salut, Ninon. On se part une garderie. On aurait besoin de ton flot pour une journée. Prends-le, il est à terre. Mais fais attention, il a le HIV. Je comprends pas à quoi ça sert un focus group. Ça, c'est du monde qu'on paye 35$ par jour pour écouter nos émissions puis faire leurs commentaires. Puis après ça, on fait des changements dans l'émission à partir de leurs commentaires. J'espère. Ça serait bien le bout de la... Ben, ça pose pas un peu le débat des payés pour regarder la télé? Tu le traînes-tu toujours avec toi, ton mangeur de marde? Et maintenant... Tiens, ça, mon Fred. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, c'est un programme comique ou ben non, c'est pas comique? C'est supposé d'être comique. Ah, ben là, il faudrait le dire au début parce que, tu sais, on n'est pas sûr. Mais moi, si c'est comique, moi, j'aime ça. J'aime ça, moi, les affaires comiques, ça me fait rire. Parfait. D'autres commentaires? Ben, si c'est comique, je mettrais le personnage du gros plus souvent. Les gros, c'est drôle, hein? Très judicieux. C'est ce qu'il veut dire, l'autre, là, quand il dit que des gros, c'est drôle. Ouais, je dis que je trouve ça drôle, les gros. Je dis qu'il faudrait que ça soit plus drôle.
Plus intelligent aussi. Ça va faire l'humour cave. Bon, ben, Fred, va falloir rajouter plus de jeux de mots. Le bout avec le putain, avec ses couteaux dans la cuisine, là, moi, ça m'a beaucoup choqué, ça. À cause qu'elle se prostitue, à cause de la drogue ou à cause du sida? Non, ça, c'est correct. C'est parce qu'elle faisait chauffer un barbecue dans la maison. C'est dangereux, moi, t'as dit, ça. J'ai pas des idées à donner à nos jeunes. C'est genre, c'est tough de les élever. Regarde. Alors, ça va passer, là. Ils vont être couchés jeunes. Ça va passer à 4 h du matin. Moi, je trouvais que ça riait des pauvres. Ah, ouais? Vous trouviez que ça riait de vous autres? Non, non, pas de nous autres. Des pauvres. C'est vrai, ça. Bon, ben, Fred, tu vas tout nous réécrire ça un petit peu plus positif. Voyons, Paul. C'est des BS qui n'ont pas de vie, qui connaissent rien. Exactement comme le monde qui écoute nos émissions. Là, Frédéric, je sais vraiment point qu'est-ce qu'on va-t-il faire avec le cadavre du mort. Est-ce que t'as une mince idée? Oui, Paul. On va faire le mort. Elle est bien savoureuse, celle-là. Mais sérieusement, mon frère, qu'est-ce qu'on va-t-il faire avec le mort? Je vais lui défoncer la tête à grands coups de pelle. Et coupé! C'est bon, là. J'adore ces textes. Ils sont d'une finesse extraordinaire. Ça dénonce des tabous. Évidemment, parler d'une pelle à la télévision, c'est un peu tabou. On n'en parle que trop rarement. Et ça désacralise la mort. Aujourd'hui, on traite nos morts avec tellement d'égards que j'ai peur du message que ça renvoie à nos jeunes. En traitant nos morts comme des héros, est-ce que les jeunes vont pas penser que pour être traités de la même manière, ils doivent mettre fin à leur jour? Vous féliciterez les producteurs pour l'excellence de leur texte. C'est bon, Est-ce qu'ils sont mal pas? Je sais pas, oui. Ils sont rendus producteurs, on les voit plus. Ça. Ah. Ah, tiens, Bing. Ah. Ouais. Bon, excusez-moi, s'il vous plaît, j'aimerais porter un toast. Alors, je parle en mon nom et je parle au nom de ma Société Radio-Canada. Alors, dans quelques instants, le Québec entier va assister à la première diffusion de La vie en folie, c'est aussi ça la folie. Et je dois dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant d'argent à l'écran. Ah non, mais vraiment, là, ça fait du bien de travailler avec des producteurs qui pensent pas juste en mettre plein les poches. Et je veux réitérer le soutien indéfectible de mon réseau. Non, mais j'endosse l'émission à 100%. Alors, longue vie à la vie en folie, c'est aussi ça la folie! Longue Oui, vous le cul, tout le monde, ça va commencer! Ouais, j'ignore. À Radio-Canada. Fermez vos gueules! Alors, tout le monde, venez voir. Il y a un mort dans ma chambre. Tu couches désormais avec des morts? Ah là, ma fille. Des gens s'avèrent comme une station-service. Elles sont ouvertes 24 heures sur 24. Moi, Junior, Josiane, c'est à peu près la seule qui t'a pas sucé pour un rôle. Oui. Puis comme quand tu vas gazer, tu te ramasses avec des petits gratteux en prime. Non, mais il niaisait, mon amour. Ah, comment, Josiane, là? Non, il dit n'importe quoi. Non, t'es c'est pas fini! Allô? Merci, à la prochaine. C'était qui? Du ministère de la Jeunesse, je recevais un appel. Notre garderie, il souhaite en vérifier l'authenticité. Il m'appelait pour me signaler que cet après-midi, ils allaient passer. Combien d'enfants j'ai dans ma garderie, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Je leur ai répondu 6. Mais voilà ce qui me préoccupe. C'est que toi et moi, nous savons tous deux que c'est une arnaque dont il s'agit. Ah, c'est bon, ce réplique-là. On dirait du Victor Lévy-Beaulieu. Mais qu'allons-nous faire? Ah! Poignée de bicycle! Ah! Du Guy Fournier. Ben là, franchement, les gars. Un gars, une fille! Tous les ingrédients du succès sont réunis, hein? Frédéric. Je me souviens d'avoir dit, on appelle le choix. Oui, Paul. On va faire le mort. Bien savoureuse, celle-là.
Oui, Francine, moi aussi, je suis content. Puis, mon Clément, on en fait combien de saisons de ce programme-là? Moi, c'est pas compliqué. J'appelle mon auteur, peut t'en chier 3 douzaines. Regarde, Paul. Les choses ont changé depuis hier, là. On a été inondés de plaintes. Le monde trouve que ça rit des pauvres. Voici, les pauvres parlent si bien que ça, ils sont si bien habillés que ça. Non, ça propage une image positive de la pauvreté, et là, la Ligue anti-pauvreté pense que ça pourrait banaliser l'horreur de la vraie pauvreté. OK. Mais on s'en sac quelque part, nous autres, non? Mais là, oui, regarde, Paul, moi, j'ai un petit peu mal à l'aise de dire ça, là, parce que je t'avais dit que le réseau te backerait, mais non, là, l'ampleur de la controverse est trop grande, là. Hey, combien de personnes là, qui sont pleins, là? 330? Voyons, Clément, si 330, c'est les codes d'écoute de Télé-Québec, ça. Non, de la façon que ça marche, c'est que pour chaque plainte, le réseau estime qu'il y aurait 100 000 personnes mécontentes. Donc, 330 plaintes, ça veut dire qu'il y a 33 millions de Québécois mécontents. Hein? Ben, c'est beaucoup. Ouais. Bon, on fait quoi, là? Mais on retire l'émission des ondes, puis on va mettre des reprises de Francine Ruel à la place. Pas sérieux? Vas-tu nous payer pareil? Toi, non. Francine Ruel, oui. Monsieur le réalisateur. Mais c'est organisé tout seul, finalement. Stéphane! Bonjour. Hein? Une fille capable de se débrouiller? OK, ouais. T'as une audition à passer, toi.